Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler phyto et plus particulièrement des néonicotinoïdes. Ouais, parce que malheureusement ils remettent en place les néonicotinoïdes. Plus particulièrement une molécule qui s'appelle l'acétamitride. J'espère que c'est bien ça, vous m'en voudrez pas si je prononce mal. C'est pas dans mon domaine tout ça. Et donc en fait ils vont remettre ça, donc c'est une molécule qui est utilisée sur la betterave. Donc si vous êtes à côté de champs de betterave, il va falloir vous méfier. Voilà, il va falloir faire attention cette année parce que c'est remis en place à partir de cette année, sous dérogation, mais bon vous savez, ça veut un petit peu rien dire, hein. Les dérogations, ça veut un petit peu rien dire du tout, hein. Donc méfiez-vous, et si vous êtes dans le sud-ouest, au pays de la noisette, eh bien pareil, méfiez-vous aussi, c'est pareil. Donc moi ce que je vais vous conseiller de faire, c'est si jamais vous êtes près d'exploitation de betteraves ou alors de noisettes, eh bien ça va être tout simplement de faire attention, voilà, d'être vigilant. Si vous avez plus de mortalité, si vous avez des ruches qui vont un peu moins bien ou autre, eh bien je pense que ça va être important de le signaler pour savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que nous on nous rajoute des choses, on sait très bien que c'est dangereux pour les pollinisateurs, et pas que, pour les oiseaux aussi, c'est hyper dangereux, ça tue les oiseaux. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est compliqué tout ça, hein. Parce que dans les champs de betteraves on nous dit que les abeilles vont pas dans la betterave, mais les abeilles vont chercher du miel sur la betterave. Donc elles vont sur la betterave quand vous avez des pucerons. Alors si jamais ces nicotinoïdes marchent qu'à moitié, vous allez avoir des pucerons. Après je dis ça, c'est une hypothèse, hein, je sais pas, hein, après. Hein. Vous allez avoir des pucerons, tout simplement, qui vont faire du miel avec des néonicotinoïdes, et ça va ramener ça à votre ruche. C'est pour ça, nous on sait pas trop, c'est vrai qu'on est un petit peu des cobayes, et voilà. Et en plus on pensait qu'on nous avait acheté le pot de pommade avec le frelon, vous savez, parce qu'ils nous disent oui bon voilà vous allez être indemnisé pour le frelon, tout ça et tout. Mais le problème, je vais mettre comme ça parce que je pense que vous aurez moins de vent. Mais le problème, c'est que, je sais pas si vous êtes au courant pour le frelon, mais c'est que les exploitants qui vont être indemnisés. Les exploitants, je crois que c'est, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est environ 2000 personnes en France. Voilà. Tous les particuliers ou les non professionnels ou les gens qui n'ont pas suffisamment de ruches, vous ne serez pas indemnisés pour le frelon, hein. Par contre, vous allez avoir toutes les contraintes du Mercosur, du retour des néonicotinoïdes, la disparition de la biodiversité. Par contre, vous allez vous prendre quand même toutes ces contraintes. Vous voyez? Ah bah oui, c'est ça la réalité. Et voilà, on fait croire à la population qu'on passe la pommade, alors qu'en fait c'est un tube de vaseline. Excusez-moi, mais bon, on nous prend pour des cons quand même, hein. C'est comme ça, hein. Donc c'est comme ça que ça va se passer. On dirait que le vent s'est calmé un petit peu. Je vais pouvoir me relever un peu, vous montrer un peu ce magnifique champ de colza traité, probablement traité, parce que je vous montre. Mes abeilles sont pas très loin. Bon, elles sont pas tout près non plus, mais vous voyez, c'est beau, c'est belle, ce beau petit passage là. Ouais, c'est pestiféré tout ça. Alors j'espère qu'ils traitent pas trop, qu'ils y vont mollo quand c'est en fleurs, parce qu'ils traitent aussi quand c'est en fleurs, hein. Malheureusement je ne peux pas vous montrer parce qu'ils sont pas là, mais ils font ça quoi. Et je vous raconte pas non plus, au niveau du colza, il y a eu des erreurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des semences transgéniques, hein, il y a quelques années, hein. Ils se sont déjà trompés plusieurs fois, hein. J'espère que ça va mieux aujourd'hui, j'espère qu'ils se trompent un petit peu moins sur la qualité des semences. Parce que vous vous rendez compte, vous envoyez à des gens des semences OGM à la place à la place de semences classiques. Ouais, bah, c'est pas une erreur, vous comprenez bien que, à mon avis, c'est pas, voilà, c'est pas une erreur, hein, c'est volontaire, hein, c'est ce genre de conneries. Voilà, mais vous voyez, hein, c'est que des trucs comme ça, et nous, on en subit les conséquences. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Donc il va falloir que vous soyez vraiment très vigilant, hein. Si vous êtes dans le nord, ou même je crois en Normandie, il y a pas mal de betteraves aussi en Normandie. Donc tout ce qui est culture de betteraves, si vous êtes à côté de ces exploitants, eh bien il faudra vraiment être vigilant et le signaler si vous avez des problèmes, hein. C'est très important parce que autrement, vous savez, ce qui va se passer, c'est que là, ils y vont à tâtons. Aujourd'hui, ils nous remettent voilà, ce nicotinoïde, l'acétamitride, voilà.
peu importe. Et du coup, ils nous remettent celui-ci, mais après ils vont peut-être nous remettre tout simplement le maïs aussi. Allez savoir. Ça va être un désastre. Moi je vous dis ça parce que nous on n'a pas de betterave et on n'a pas de noisettes en Bretagne. Donc ça c'est une forme de soulagement. Voilà, c'est un peu une forme de soulagement. Donc voilà. Mais bon, pour tous ceux qui sont dans ces régions, attention parce que comment ça va se passer pour vous? Voilà, c'est vrai que finalement on n'est pas informé. Et il y a aussi un gros problème, et là il faut absolument que ça change, parce que je pense qu'on a le droit de savoir, en tant qu'apiculteur et en tant que particulier, quels sont les produits qui sont diffusés sur les cultures autour de nos habitations ou autour de nos ruches. Je pense que ce serait du bon sens. Vous voyez, par exemple, moi je mets mes ruches à un endroit. Si j'apprends qu'on utilise des OGM ou tel produit ou telle chose, je me dis je vais aller plus loin, c'est pas grave. Je vais regarder et puis j'irai un petit peu plus loin. Vous comprenez? Je pense que c'est un peu criminel de nous laisser comme ça, alors que ce serait simple de savoir exactement qu'est-ce qui est mis, quel champ, quelle culture. On pourrait savoir, on pourrait s'organiser, ce serait beaucoup plus simple. C'est vraiment ultra individuel comme société. On nous aide pas, on fait des effets d'annonce en disant on va indemniser les apiculteurs, mais c'est que les professionnels, c'est que les exploitants. Donc c'est 2000 personnes. Alors, vous me corrigerez si je me trompe, si c'est pas ça, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc pour ceux qui disaient oh chouette, on va nous indemniser pour le frelon, non, on n'aurait pas de paperasse à remplir, hein. Il n'y aura rien à faire. Il n'y aura rien à faire, vous ne serez pas indemnisé. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et par contre, on a tous les inconvénients à côté quand même. Ça n'empêche pas que si vous avez, 100 ruches, à mon avis, vous ne serez pas indemnisé pour le frelon. Non, vous ne serez pas exploitant. Vous voyez? Donc, vous avez les mêmes contraintes que les autres. Vous devez subir le Mercosur, vous devez subir les néonicotinoïdes, vous devez subir le frelon, vous devez subir le varroa, vous devez subir, franchement, tout ce qui n'a pas à se retrouver dans la nature. Voilà, je pense que c'était important de faire une vidéo comme ça, parce que évidemment il y a des belles choses, on montre des belles choses, des belles ruches, il y a des belles ruches, il y en a qui sont moins bien, il y a un peu de tout, mais il y a aussi un effet qui fait peur. C'est-à-dire on s'est battu contre les néonicotinoïdes, on s'est dit ça y est, on y arrive, enfin on y arrive. Eh bien non, ça repart, ça recommence. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas remettre sur le maïs? Je vais vous raconter un truc. J'ai un apiculteur qui m'apprenait l'apiculture. Un apiculteur agriculteur, en conventionnel, t'es pas en bio, vous voyez. Et donc en fait, le gars, il m'avait dit comme ça, il m'avait dit, moi je suis en conventionnel, j'ai mes ruches à côté, j'ai pas plus de mortalité. C'est des gens qui ont peu de mortalité, hein. C'est des gens qui tournent aux alentours des 10% de mortalité, hein, vous voyez. Et il était en conventionnel, il me dit, je n'ai pas de mortalité, vous voyez. Par contre, une fois, il m'a dit comme ça, il m'a dit j'ai voulu tester les néonicotinoïdes. Je pense que c'était sur le maïs, mais je peux pas vous confirmer. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit j'ai perdu la moitié de mes ruches. Il me dit j'ai pas tout perdu, mais il me dit j'ai perdu la moitié de mes ruches. Alors il m'a dit comme ça, il m'a dit je ne sais pas, je peux pas certifier que ça venait des néonicotinoïdes, mais il m'a aussi dit je ne remettrai pas de néonicotinoïdes. Voilà. Alors que c'était encore autorisé à l'époque. Vous voyez, il s'est dit j'en remettrai pas quoi. Parce que bon, sans être sûr que ce soit ça, parce que ça peut être des vieilles reines, ça peut être un cycle, voilà, ça arrive hein, sur les ruchers. Mais pour lui, il y avait quand même une possibilité que ce soit les néonicotinoïdes. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui sont faites par les scientifiques et qui montrent que les néonicotinoïdes posent un problème. Parce qu'on n'a pas que les néonicotinoïdes, on a aussi tout ce cocktail de phytosanitaires qu'on rajoute, les fongicides, les engrais, les insecticides parfois quand il y a besoin. Vous voyez, il y a tout ce petit cocktail qui font qu'après, le miel qu'on ramène à la ruche peut parfois être pollué. Pas toujours, hein, vous avez des ruches qui vont bien, mais parfois il peut être pollué et il peut y avoir un peu de molécules. Les abeilles sont assez sensibles et ça va vous flinguer des ruches, ça va vous attirer des maladies, des problèmes, des tas de choses, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise surtout contre ça, surtout contre ces molécules qu'on connaît pas trop, qu'on connaît pas bien,
On sait que c'est dangereux pour les poissons, on sait que c'est dangereux pour les abeilles, on sait que c'est dangereux pour les oiseaux. Et ils nous disent que c'est pas dangereux pour l'homme. Mais non, c'est jamais dangereux pour l'homme, ne vous inquiétez pas. Non, mais voilà, c'est à nous de réagir. Si vous êtes dans ces régions-là, que vous voyez une différence, plus de mortalité, c'est hyper important de le signaler, de vous mobiliser, d'en parler. Ça va être très, très, très important. Parce que si on ne fait rien, on ne dit rien, que les gens gèrent leur mortalité en disant bah oui, cette année j'ai un peu plus de mortalité, bah moi aussi, toi aussi, tous dans ces régions-là où ça cultive à fond la betterave, où ça cultive à fond la noisette, bah faudra dire, parce que sinon ce qui va se passer, ils vont nous remettre ça sur le maïs, ils vont nous remettre ça sur des tas d'autres choses. Vous savez, c'est ça, hein, c'est un combat permanent, hein. On pense avoir gagné, et ben non, c'est juste une bataille que vous avez gagnée. Et la guerre, c'est impossible de la gagner face à ces gens-là. Ils reviennent tout le temps avec leur pognon et tout, et tout le temps ils réautorisent des saloperies, tout le temps. Alors je suis désolé pour les agriculteurs, je comprends que ces produits-là, ça les aide bien, je comprends, mais mettez-vous à la place de nous, les agriculteurs, les apiculteurs, qu'est-ce qu'on fait? Si nous on perd des ruches, alors qu'on en perd déjà autant comme autant, qu'on nous ramène des parasites de partout, que après nos abeilles vont butiner sur des fleurs qui sont pestiférées, ben qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est décourageant un peu, hein, parfois. Et voilà, c'est ce genre de vidéo, je pense qu'il faut faire de temps en temps. Il faut dire les choses. Voilà, sur un paysage magnifique, avec un champ de colza sublimissime. C'est beau, hein. Vous avez vu la vue un peu? Qu'est-ce que c'est beau. Bon bah voilà, je voulais vous montrer tout ça. La prochaine fois, la prochaine vidéo, ce sera dimanche matin, normalement. Et ça va encore être sur une ruche exceptionnelle. J'ai pas fait la vidéo encore. Elle est au boulot, elle est en train de bosser. Alors c'est pas la même chose que la dernière fois, c'est complètement différent. C'est une ruche exceptionnelle, mais complètement différente. Je sais pas si j'ai déjà eu une ruche comme ça. Voilà, moi je vais pas tout vous dire parce que sinon il y aura plus de secret sinon. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de garder le moral et d'être extrêmement vigilant si vous êtes dans les régions où on va remettre en place oh, excusez-moi, je sais plus, je vois cette saloperie. Vous regarderez, vous vous renseignez, tout si vous avez de la betterave et de la noisette. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une belle journée sous ce magnifique soleil. À bientôt.